présenté par Active Trades. Et nous accueillons en duplex Pierre Verret, stratégiste de marché chez Active Trade et responsable du site YouTrading. Bonjour Pierre. Merci beaucoup. Bonjour Lucie, bonjour Aziz. Bonjour Pierre. Alors on va parler d'une paire de devises, l'USD yen, le dollar face au yen. Alors il faut noter qu'aujourd'hui nous avons cette semaine nous avons deux réunions de banque centrale, la Fed et la BOJ, la Banque centrale du Japon. Ça devrait impacter peut-être cette paire. Quel est votre scénario sur donc le dollar face au yen ? Eh bien écoutez, c'est vrai qu'on est face à un marché qui présente une opportunité assez intéressante, en tout cas sur le long terme, quelque chose d'assez intéressant pour 2016. Donc tout d'abord sur un graphique hebdomadaire comme toujours, on se rend compte qu'au niveau de cette parité, l'USD-Yen, on est face à un marché donc qui évolue au-dessus d'une ligne de tendance haussière donc depuis le quatrième trimestre 2012 maintenant. On a pu voir des prix qui sont passés globalement de 77,80 yens à 125,60, 126 yens à peu près. La tendance long terme était donc haussière jusque-là, et je dis bien était donc car il semblerait que depuis le quatrième trimestre 2014, donc depuis un tout petit peu plus d'un an maintenant, on assiste sur ce marché à une phase de consolidation latérale assez large, une phase de trading range comprise entre 125 et 126 yens, avec un premier support disponible sur les 116 yens. Une phase de congestion qui avait été annoncée, comme on peut le voir sur ce graphique, par une divergence baissière entre les prix et l'indicateur RSI. Cette divergence qui avait donc du coup occasionné un retour sur le support au niveau des 116 yens. Donc finalement depuis début janvier 2016, donc quelque chose d'assez récent, depuis un petit peu moins d'un mois maintenant, cette fameuse ligne de tendance dont j'ai précédemment mentionné l'existence a donc été cassée par ce marché, occasionnant donc un retour sur ce fameux support des 116. Actuellement, on est face à un marché qui cote sur les à peu près 118,32. Légère correction haussière en cours, comme annoncé par le stochastique qui lui donnait un signal haussier après un passage en survente, ce qui correspond avec le fameux pullback en cours actuellement sur les prix. Le RSI, comme j'ai précédemment expliqué, après une divergence baissière, a cassé lui aussi sa ligne de tendance donc qui était haussière et se trouve actuellement non pas en zone de survente mais bel et bien en zone de vente. À mon sens, la tendance haussière, on ne peut pas encore parler de renversement, on peut parler par contre d'invalidation de tendance claire et nette, étant donné qu'on a des prix qui ont cassé cette fameuse ligne de tendance haussière. Maintenant, reste à savoir si les prix vont, après ce fameux pullback, clôturer en dessous de ce fameux support des 116 yens qui nous permettrait d'aller chercher à plus long terme les 110, les 105, puis par extension les 101 et même les 94-95 yens. Ouais. Maintenant, si on évolue un petit peu plus dans le détail, donc cette fois-ci sur un graphique journalier, qu'on étudie un petit peu plus, de manière un petit peu plus détaillée, cette fameuse zone de trading range comprise entre 125-62 et ce fameux support des 116, on s'aperçoit tout d'abord que donc on a assisté à un rebond du marché, donc ça s'est fait vendredi dernier sur cette parité-là, sur la zone des 116. Actuellement un marché qui plafonne sur ce fameux support intermédiaire que j'ai placé à l'intérieur de ces trading range au niveau, j'en ai placé deux, j'en ai placé un à 118,76 et l'autre à 120,70 à peu près. Actuellement on plafonne sur cette fameuse résistance des 118,76. À mon sens le biais est quand même assez baissier, comme vous pouvez le voir sur l'indicateur, sur le momentum, qui dénote bien d'un mouvement haussier actuel, donc d'un fameux pullback sur cette fameuse zone de résistance, mais qui reste quand même clairement orienté à la baisse. Le MACD, quant à lui, donne un signal haussier, donnait un signal en tout cas vendredi soir haussier, quant à cette fameuse bougie assez significative à la hausse. Donc à mon sens, mon biais en tout cas reste assez baissier pour l'instant. On ne peut pas parler de prise de position short tant qu'on n'a pas breaké ce fameux niveau des 116 pour aller chercher ensuite les 112,37 puis les 110. Donc on reste assez prudent, le biais reste baissier, on a validé une tendance haussière, donc on peut tout à fait s'inscrire dans un registre de congestion latérale pendant encore un certain moment. Cela dit, c'est pas vraiment le biais que je préfère, étant donné
les fameuses corrections, les fameux renversements auxquels on assiste sur l'ensemble des marchés equity actuellement, depuis début janvier. Et on est face finalement à des investisseurs, des opérateurs qui délaissent un petit peu ce fameux dollar américain pour de plus en plus s'orienter vers des valeurs refuges sur le forex tels que le yen japonais. Donc à mon sens, je pense que on ne devrait pas trop tarder à briquer ces 116 pour aller chercher ensuite les 112, les 110, puis les 105 par extension. Aziz, vous partagez également ce scénario développé par Pierre. Ce qui est assez intéressant dans les propos de Pierre, c'est que depuis quelques mois, et puis on l'a souvent dit sur cette antenne, le dollar-yen, c'est une paire qui est un peu baromètre du risque sur les marchés. C'est-à-dire qu'il y a une corrélation entre les marchés actions et le dollar-yen. Quand les marchés actions, justement, se portent bien, on voit bien que le dollar est fort, et inversement plutôt, on voit bien que quand les marchés diminuent, on voit que la paire décroche et inversement. Donc on a vu dans cette configuration de vendredi la paire rebondir en parallèle avec les marchés actions qui rebondissaient, et ce qui voudrait dire, comme je vous le disais, que le potentiel qu'on voit bien qui est limité, le potentiel haussier bien sûr, je parle sur l'USDN qui pour l'instant est limité, viendrait confirmer également ce qu'on disait sur les indices, c'est-à-dire qu'on a un rebond qui est technique, qui est en train de se mettre en place, mais avant de pouvoir prétendre à aller plus haut, il faut passer des résistances importantes, notamment là sur l'USDN, le niveau des 120. Si jamais on passe le niveau des 120, ça voudrait peut-être dire que sur les indices, on arriverait à passer notamment cette zone des 4470 sur le CAC 40 et on pourrait revenir sur un marché potentiellement haussier. Mais tant qu'on est en dessous, on peut avoir un rebond qui nous mène aux alentours de cette zone, notamment retour sur l'oblique haussière qu'a tracé Pierre, avant de décrocher, revenir donc sur une tendance baissière, la tendance baissière à laquelle on assiste depuis novembre-décembre. Donc je fais le parallèle, c'est assez intéressant et c'est dans ce sens-là que je suis assez d'accord avec l'analyse de Pierre. Très bien, donc voilà donc pour l'USD Yen, pour Pierre Verret. Merci beaucoup Pierre Verret, donc stratégiste de marché chez Active Trade. On marque une pause et on se retrouve dans quelques instants sur Direct Investisseur. Direct Investisseur vous est présenté